Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 janvier, oh là là ça pue du cul. On a fait toutes nos valises parce qu'on reprend l'avion aujourd'hui. Alors on quitte pas le Japon mais on va faire 2 heures d'avion pour aller dans les îles japonaises, donc juste à côté de... Non, juste à côté de rien. À Okinawa plus précisément. On bouffe vraiment comme des gros. Putain, on va pas réussir à décoller tellement il y a de vent. On a les places aussi. En cas d'urgence, il faut sortir. On doit aider les passagers à aller sur l'aile. Et c'est Pépette qui est à côté du hublot, donc c'est à elle de tout faire. L'avantage, c'est que du coup, on a des places très spacieuses. Moi, on m'a donné un Kit Kat parce que j'ai été sage tout le long du trajet. C'est ma valise. Voilà notre chez nous pour 5 nuits. De quoi accrocher nos fringues. Une petite table avec une télé. Voilà quoi. En préparation pour les prochains jours. Coucou. Bon, la journée commençait bien parce que je me suis levé un petit peu plus tôt pour aller déjeuner et en fait on m'avait volé mon lait. Qui vole du lait, sérieux? Donc je suis retourné à la supérette acheter mon petit lait. Je me suis dit je vais en profiter pour aller retirer parce que ici ils sont pas très carte de crédit, hein, c'est beaucoup de liquide et compagnie. Et là j'avais vraiment pas un rond, il fallait que ce matin on prenne le speedboat. Donc il fallait absolument du liquide. Bon, j'ai pas réussi à retirer, mais j'ai réussi à avoir mon lait, et ça c'est l'essentiel. Bon bah ça y est, on est au nord de l'île, on a fait 2 heures de bateau pour y arriver. Là il faut qu'on marche 1 heure pour aller voir des belles plages. Bon là on s'est arrêté voir une plage, bon il n'y a pas grand monde mais elle est tout aussi jolie. Il n'y a pas grand monde, il n'y a personne à part nous deux. On repart en direction des belles plages, on a 1 heure et on va essayer de faire du stop, on verra bien. Bon bah on aura essayé le stop, ça a pas l'air de fonctionner que... Ça va pas persister longtemps. Ah tu rigoles ou quoi? Au bout de 2 minutes tu m'as dit ah personne ne nous prend. Mais j'osais pas. Donc bah au final on a réussi à trouver un bus. Au lieu de 1 heure de marche, on a mis 10 minutes de bus, donc ça va, ça va, ça va. Non. Bon on va éviter hein. Bon, on veut pas se baigner entre novembre et mars parce que y a des serpents de mer, il y a des méduses et compagnie. Donc bah, tant pis, on marche le long des plages et puis on visite. Et puis, de toute façon, ça reste quand même très joli et puis on se baignera dans les autres pays. C'est pas comme si c'était la dernière fois. De toute façon, elle a l'air d'être un peu froide. On a fait tremper les pieds là. On a regardé sur internet, elle est à 20 degrés. Et là dehors, il fait 25. Donc... J'essaye de me justifier, ok. Je pense que pour s'occuper, du coup, bah, je vais t'enterrer.
veut être rouge dans 2 heures. C'est moi. Bon, la fin de la journée approchait et plusieurs choix s'offraient à nous. Soit on restait un petit peu plus longtemps au nord de l'île et on rentrait en bus, mais ça coûtait 3000 yens, soit au moins 21 balles par personne. Soit on rentrait un petit peu plus tôt et on reprenait le speedboat jusqu'à chez nous, et là ça nous coûtait 7 balles par personne. Donc on s'est dit vas-y, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est... Il bouge le bateau. Oh putain, la mer est agitée. Je vais prendre le sac à vomi dans pas longtemps moi. Oh la vache. Donc on voulait prendre le bus à côté de la plage pour rejoindre le speedboat, et au final donc on regarde les horaires sur Google Maps parce qu'ici rien n'est traduit. Donc on se débrouille avec Google, qu'il y en a un à 15h12. On se brouille tout ça, putain on court parce qu'au final on s'était trompé de chemin, et à 15h12 il y a un bus qui passe, on lui saute dessus, on le prend mais il n'y avait personne dans le bus. On demande au gars s'il va bien au port, et il dit non mais vas-y montez. Et moi j'avais mes sous dans la main, je fais mais est-ce qu'on doit payer tout de suite ou après? Et il me dit non c'est gratuit. Gratuit pour vous il a dit. Ah ouais, ok. Ouais, donc le gars en fait il nous a déposé au port gratos quoi. Ouais. Et on a eu notre bateau in extremis. Et alors je vais arrêter la vidéo parce que je vais pas tarder à dégueuler. Ça c'est notre hôtel, juste à côté du port. Où? Ah oui, ma place. Ah oui. Bon bah ce qui devait arriver arriva hein. C'est de la propagande. Deuxième jour à Okinawa. Bon, pour ceux qui veulent visiter l'île, prévoyez un budget location de voiture parce que les transports ici c'est à chier. Tout le monde ici a une voiture, mais le problème c'est que nous on aurait bien aimé louer une voiture, mais le gars de l'hôtel il nous a dit que les voitures de location ici c'était hors de prix parce que comme un peu partout pendant le Covid ils ont vendu toutes leurs voitures, et le peu qui reste elles sont hors de prix quoi. Aujourd'hui il pleut. Donc on s'est dit on va faire un truc en intérieur si possible. Donc là on va à Okinawa World. Quoi? Okinawa World. Tu te moques de moi? I am bilang hein. Donc normalement il n'y aurait qu'une demi-heure de voiture, mais comme on n'en a pas, on prend le bus. Et le bus ça fait 25 minutes qu'on l'attend, et on a 1h15 à peu près à faire. Bon, on a le soleil dans la tronche donc on va faire vite, mais c'était juste pour dire que on avait 2 bus à prendre et on a loupé notre correspondance alors que le bus était juste en face de nous. Il fallait juste traverser le passage piéton, mais c'était au rouge, du coup on l'a pas fait et il est parti devant nous. Du coup on a attendu 45 minutes. Et comme on s'ennuyait, on allait chercher à manger et on a mangé, voilà. Au moins comme ça c'est fait. Notre premier repas du midi est terminé. Il y a des fruitiers partout, ça sent le mojito et le punch.
fabriquent leur propre bière ici. Et celle que j'ai goûtée hier au restaurant mexicain là, donc c'était une bière de Okinawa, la Orion. Elle a un arrière-goût de riz, comme en Corée. Alors, en fait, ils produisent plus que de la bière, ils produisent de l'alcool. Avec des serpents. Marinés, ouais. C'est quoi leur problème, sérieux? Du saké de serpent. Bon, on vient de voir un spectacle traditionnel donc de Okinawa où il y a plusieurs personnes habillées en tenue qui font des percussions, qui se baladent, vous savez, avec les dragons et tout là. Ouais, on a vu de la danse. Et après, donc, il y avait un spectacle en face de nous et il y avait aussi un spectacle à côté de Charlotte. Bah, elle embêtait personne, hein, mais heureusement qu'il y avait quelques sièges entre nous parce que je pense que je me prenais un coup dans la gueule. Elle était à fond. Elle reproduisait tous les gestes que les gens ils faisaient sur la scène et puis elle applaudissait comme ça. C'est pour ça qu'en ce moment on n'a pas le droit de se baigner, c'est qu'il y a pas mal de serpents en fait dans l'eau. Et ils ont des gros serpents ici en fait. Nom de Zeus. C'est qu'ils se bouffent entre eux en plus. Salut. Je sors tout juste de chez le tatoueur là et en voyant ma gueule, faut vraiment que je trouve un coiffeur. Mais c'est pas ça la question. Je me suis fait tatouer sur un coup de tête, sur une idée de mon frère qui m'a dit « Tu vas faire le tour du monde, tatoue-toi dans les pays que tu vas faire ». Et c'est vrai que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Donc là, bah, j'ai fait le premier, on verra si je continue ou pas. Donc le gars m'a tatoué et ensuite on a discuté un petit peu en anglais. Il parlait bien anglais, moi j'avais un petit peu de mal, mais bon, on s'en sort toujours avec Google Trad. Putain, le gars il me propose une bière, il m'en propose une deuxième et on a vachement discuté, c'était vraiment cool. Et au final, tu vois, il m'a filé un t-shirt, des stickers, il m'a dit je suis trop content de t'avoir rencontré. Voilà, vraiment le mec hyper sympa quoi. C'était trop cool, je regrette rien. Toujours plus. Et ici tu peux faire la chasse aux Pokémon mais grandeur nature. Il y a vraiment des Pokémon planqués sur l'île quoi.
genre de panneau qu'on peut voir qu'au Japon. Donc Valentin, short t-shirt. Et moi. Il fait froid. Hein. Ça va, il fait 16 degrés. Et bon, je pense qu'on est un petit peu dans l'abus tous les deux. En fait, Charlotte n'a pas de pull parce qu'ils sont tous à laver, donc elle a pris sa doudoune. Et moi, j'ai pas de pull parce qu'ils sont tous à laver, donc je suis allé en t-shirt. Mais avec ma tignasse, ça me tient chaud.